Eh bien, mes chers amis, bonjour. Nous sommes au petit village de Rions, petit village médiéval au pied des remparts, où nous allons présenter « Je soigne mon assiette et mon corps ». Alors à ma gauche, Laurent Triskel. Bonjour Laurent. Et à ma droite, donc, Sandra Edme. Bonjour Sandra. Bonjour. Voilà, alors Laurent, la sophrologie, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire sophrologie ? Alors, la sophrologie, c'est une méthode, un outil pour gérer notre stress dans des situations de travail, à la maison, à l'école. Ça nous aide aussi pour traverser des étapes difficiles, une maladie, un conflit. La sophrologie, c'est en quelque sorte l'exploration de nos intelligences, le corps, l'émotion, voilà. Ce qui nous permet de travailler sur la préparation à un examen pour les jeunes, les futurs diplômés, la préparation à une opération, diminuer le stress au travail suite à des comportements qui sont divers et variés qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques qui va nous permettre petit à petit de s'approprier ces techniques pour aller mieux, pour faire du mieux-être. Alors, la sophrologie, maintenant nous tournons vers les valeurs culinaires, c'est-à-dire la naturopathie. Je me trompe ou ça se prononce naturopathie, n'est-ce pas ? Oui, ça se prononce comme ça. Donc la naturopathie, qu'est-ce que la naturopathie ? Eh bien, c'est donner des outils aux patients pour qu'ils deviennent acteurs de sa santé. C'est prendre conscience de ce que nous mettons dans notre corps, de ce que nous mangeons avec délice, avec saveur, pour mieux vivre tout simplement. Il suffit de penser à un bon repas et vous avez tout de suite compris le lien qui peut se faire entre la naturopathie, la préparation d'un repas à la façon de Sandra bien sûr, et la sophrologie qui vient compléter, qui vient amplifier toutes ces sensations aussi bien corporelles qu'intellectuelles. Voilà, alors moi je retiens le bon repas. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette liaison, Sandra ? Oui, tout à fait. La naturopathie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit manger des légumes à la vapeur, insipides et sans saveur. Justement, moi j'ai créé des ateliers culinaires pour apprendre aux gens à bien manger, puisque je suis une éternelle gourmande. Donc les plats seront goûteux et savoureux. Je viens l'aider à soigner notre corps, notre esprit. D'accord avec cela, Sandra ? Ah oui, tout à fait. On a allié nos compétences avec Laurent pour que les personnes qui soient présentes à nos ateliers aient un ensemble global de ce que l'on peut mettre en place pour soigner son corps, son assiette et ses émotions. Eh bien écoutez, je vous propose d'aller tous les deux vers cet atelier. Chers amis, suivez-moi. Nous sommes là dans l'atelier « Je soigne mon assiette et mon corps » et nous avons, d'abord permettez-moi de remercier tous les participants qui ont bien voulu venir à cet atelier. Alors à ma droite, Laurent, allez, un petit mot sur la sophrologie et l'action de la sophrologie. Alors un petit mot sur la sophrologie, c'est peu dire. Aujourd'hui, je vous propose de faire une introduction à la sophrologie. Au travers de cet atelier « Je soigne mon assiette et mon corps » où nous allons stimuler, égayer nos papilles dans un premier temps et puis continuer à fabriquer un gâteau et vivre des instants de sophrologie dynamique tout au long de cet atelier. Eh bien, très bien. Alors Sandra, qu'avez-vous à nous dire sur la naturopathie et cet atelier que nous allons avoir ? Cet atelier, donc, nous allons, avec Laurent, essayer d'initier les participants à bien se nourrir et gérer ses émotions. C'est pour ça que nous avons mis en place cet atelier de sophrologie et de naturopathie. Voilà, vous travaillez donc avec Laurent en collaboration, exactement. Sophrologie, naturopathie. Tout à fait. Laurent, alors vous allez nous montrer maintenant la sophrologie, la pratique de la sophrologie. Je dois dire, c'est à vous. Eh bien oui, tout à fait. Donc nous allons mettre les mains à la pâte. Moi, je vous propose d'abord de mettre les pieds dans le plat. Pour vous expliquer une séance de sophrologie, rien de plus simple. Nous allons commencer par nous étirer, comme c'est bon pour nous. Les pieds légèrement écartés dans l'axe des épaules. Prenez votre temps, nous sommes en plein air. Respirez, et puis d'aller réveiller un peu nos articulations. Là, allez. Comme ça fait du bien. Vous savez, comme quand vous devez vous étirer le matin, ou peut-être même le soir avant d'aller vous coucher.
Cette petite séance d'introduction peut être une séance où nous allons laisser aller nos sens. Voilà, tout va bien pour vous? Et nous allons nous laisser aller, comme c'est bon, sans mouvement particulier, ce qui vous convient. Alors Sandra, nous sommes ici avec des appareils un peu volumineux, un peu bizarres. Quelques mots, qu'est-ce que c'est ça? D'abord, comment ça s'appelle? Alors justement, on va travailler aujourd'hui avec le vitaliseur de Marion. Bon, c'est le mari de Marion Kaplan qui est, elle, nutritionniste, qui avait conçu cet appareil. C'est un appareil qui va cuire les aliments à la vapeur douce. L'intérêt pour la santé de cuire les aliments à la vapeur douce, donc on ne va pas excéder 95 degrés dans la température, c'est de conserver aux aliments toutes leurs vitamines, leurs minéraux et leurs oligo-éléments. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est tous carencés en oligo-éléments et en vitamines. Donc cet appareil, si je puis m'exprimer ainsi, c'est un investissement santé. Voilà. Voilà, mais dites-moi, la vapeur, comme tout le monde le sait, la Paliche le dirait, 100 degrés. 90 degrés. 80. Comment vous y arrivez? Parce qu'en fait, il a été conçu, le mari donc, de Marion Kaplan l'avait conçu lui-même. Il avait calculé donc l'espace entre les petits trous là, et il a obtenu justement, en calculant cet espace entre les trous, d'obtenir une température qui n'excède pas les 95 degrés. C'est ça, la vapeur s'en va en stoppant quand même cette température à 95. Tout à fait. Et puis, bon, moi, je conseille toujours à mes patients de manger bio, de préférence, ou enfin de se rapprocher de l'agriculture raisonnée. Et du fait de cuire les aliments à la vapeur douce, on va les débarrasser encore d'une éventuelle pollution, puisque rien n'est à 100% bio. Il y a la pollution de l'air. Et donc, par la vapeur d'eau, c'est pour ça que le couvercle est en forme de dôme. La vapeur d'eau va se coller à l'intérieur du couvercle et ça va retomber, l'eau va retomber dans la cuve. Tous les aliments peuvent être, non, pas la viande bien sûr, mais la viande aussi. Si on peut tout cuire à la vapeur douce, voilà, c'est pour ça aujourd'hui on va faire un gâteau à la carotte et c'est pour montrer qu'on peut manger, on peut tout manger avec cet appareil et justement ce qui est bien c'est qu'on va conserver, comme je vous disais, les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Et en plus, on va améliorer la digestibilité des aliments en les cuisant de cette façon. C'est ça. Ben écoutez, moi qui étais parti pour faire du régime, vu ma grosseur, je crois que c'est parti pour une fois. Dites-moi, nous avons donc d'autres appareils, notamment celui-ci. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, c'est une râpe, c'est parce que le gâteau donc à la carotte, il faut râper les carottes. Et puis après, bon, c'est des ustensiles pour travailler, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Alors je vais me retourner vers l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un aurait des questions et notamment savoir exactement plusieurs possibilités que donne ce système de cuisine, on peut dire? J'en aurais une, moi, excusez-moi. Quand vous chauffez votre marmite, là, vous la chauffez à combien, là? Alors justement, ce qui est intéressant avec le vitaliseur de Marion, c'est qu'il n'y a pas besoin, il faut avoir une ébullition, mais à partir du moment où vous avez l'ébullition, on ne touche plus le feu. Et comme il est on ne le baisse pas. Et comme il est en acier inoxydable, il va sur tous les feux, le gaz, l'induction et la vitro. Voilà. C'est vulgarisé beaucoup, on le voit partout, ces appareils peuvent être achetés dans n'importe quel magasin. Non, ça se commande sur le site donc vitaliseur de Marion. Il est connu par les naturopathes et les personnes qui font attention à leur alimentation. Voilà, mais c'est très facile de le trouver quand même sur Internet. Oui, bon. Quelques mots, par exemple... Monsieur, vous avez des questions notamment sur cette mode un peu spéciale de cuisson d'aliments? Oui, alors je trouve que c'est très très bien d'ailleurs, parce que la nourriture aujourd'hui a besoin justement qu'on s'y attache particulièrement pour justement avoir une nourriture saine. Bien sûr. Et donc une vie plus longue. Mais cela a peut-être un coût. Alors quel en est vraiment le coût par exemple de ce vitaliseur de Marion, c'est ça? Alors le vitaliseur en lui-même, il coûte 250 €. Donc, à mon sens, ce n'est pas un gros investissement. Le plus gros investissement que vous allez faire, c'est pour votre santé, justement, en l'utilisant. Donc, pour moi,
L'investissement, il est minime comparé au bien-être que vous allez ressentir. La santé n'a pas de prix, quoi. Exactement. Enfin, 250 € seulement. Voilà, mais madame, tenez, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure, si j'ose dire, que vous étiez comédienne et à la fois réalisatrice de pièces de théâtre. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut vous aider dans l'accomplissement de vos spectacles? Écoutez, je pense que ça peut m'inspirer déjà. Puis en plus, si j'ai une nourriture saine, je peux écrire longtemps. Donc je pense que je vais adopter. Tout le plaisir, en somme, est dans la nourriture, hein. Ah oui. Nous avons intitulé l'atelier avec Laurent « Je soigne mon assiette et mon corps » parce que pour moi, la santé, c'est ce que l'on se met dans l'assiette et dans la tête. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct entre la sophrologie et ce que nous venons de voir? Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, dans cet atelier, forcément, il y a un lien direct entre sophro et cuisine, parce qu'en sophro, on va tester, on va goûter, on va amplifier nos goûts et nos sensations. C'est l'intelligence du corps. Donc, développer cette intelligence du corps, ça nous permet d'accéder à des goûts plus multiples et donc profiter de la vie autour de bons repas. Voilà. Alors le néophyte comme moi va vous demander, est-ce que vous pouvez faire de la sophrologie en même temps que de la naturopathie? Oui, En quelque sorte, on peut le faire. C'est-à-dire que ça ne gêne ni l'un ni l'autre, hein. non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Goûter un morceau de chocolat et le sublimer dans sa bouche pendant quelques instants, ça y est, c'est l'intelligence du corps et nos papilles commencent à émoustiller. Oui, oui, je vois déjà dans notre assistance des dames qui commencent à avoir le plaisir de ce chocolat. Ouais. Imaginez cuisiner sainement et goûter sainement avant d'avoir goûté, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors j'ai dans l'assistance un monsieur, je crois que c'est Edmond. Vous avez une question à poser, Edmond? Une question qui me tient à cœur, c'est-à-dire que dans tous ces bons plats que vous programmez avec votre cocotte Vitaliseur, excusez-moi. est-ce que l'on ne pourrait pas accompagner de bons vins, par exemple, associés à tous ces repas? La gastronomie, ça fait partie de la vie pour moi. Donc effectivement, vous pouvez accompagner vos repas de bons vins. Bio si vous pouvez, mais pas que. Il y a des viticulteurs qui travaillent très bien. Et toute proportion gardée, restez dans la modération, bien sûr. Quoiqu'il y a certains cardiologues qui préconisent le vin. Est-ce qu'il reste dans la modération? Est-ce que ça rentre dans ce régime? Oui, moi, de mes patients, quand je leur donne un réglage alimentaire, ils ont le droit de boire un verre de vin par repas. Eh bien, c'est ce que je vais faire de suite pour fêter ça. Alors, madame, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que je pense? Alors, le vin, comment il devrait être? L'essentiel dans le vin, c'est qu'il ait le goût du fruit. Et essayer de rajouter le moins de choses possible dans le vin. Voilà. Quand vous avez entendu quand vous avez entendu tout ça, est-ce que vous avez des questions à formuler quand même entre le vin et puis un certain régime? Il y a une marge, non? Est-ce que vous pouvez associer le vin à ce qu'elle a dit? Le vin, bien sûr, je pense que tout ce qui vient de la nature, on peut l'associer, on peut associer, donc on peut associer le vin avec tous les aliments. Il suffit de choisir le bon vin, le bon cépage, voilà, et trouver le bon aliment, ce qu'on appelle l'accord parfait ou l'accord de contraste. Voilà, par exemple, avec un bon blanc liquoreux, il faudra chèvre, miel et basilic pour un équilibre en bouche. Voilà. À 95 degrés. Hein. Tout est dans l'équilibre, je pense, comme dans la naturopathie. Tout à l'heure, on en discutait. Donc, justement, Sandra donc, nous disait qu'il faut éviter les excès et essayer d'avoir un équilibre. Parfait. Josiane, vous aviez quelque chose à dire? J'avais une question à poser parce qu'en tant que naturopathe, donc, est-ce que vous avez possibilité, tel un nutritionniste, de faire des menus adaptés aux gens? Bien sûr. C'est-à-dire qu'une personne vient vous voir
Et vous allez composer sa semaine en fonction de ses besoins ou... Oui, je donne un réglage alimentaire, je ne donne pas de régime et j'explique à la personne comment s'alimenter pour éviter les douleurs, améliorer le sommeil, améliorer la digestion. Il y a par le biais de l'alimentation, c'est le pilier principal au niveau de la naturopathie sur lequel on va travailler et donc par le biais de l'alimentation, on peut régler pas mal de problèmes. Justement, on vient vous voir parce qu'on a un souci particulier de douleur ou de mal-être et donc vous allez pouvoir adapter le menu. Tout à fait. Très bien. Et il faut se procurer évidemment cette machine. Pas forcément, moi je l'utilise parce que j'y ai trouvé un bien-être. J'avais de l'inflammation dans le corps que j'ai résolu en mangeant de cette façon et j'ai fait d'autres choses à côté également, puisque je fais référence aussi au docteur Seignalé qui avait mis en place un régime hypotoxique qui veut que l'on mange sans lactose et sans gluten, d'où l'intérêt de faire des cours de cuisine. Et ces cours de cuisine, effectivement, j'utilise le vitaliseur de Marion, puisqu'il contribue lui aussi à enlever l'inflammation dans le corps. Mais sans cette machine, on peut quand même adapter votre menu. Je n'impose pas à mes patients d'acheter. Voilà. La cuisson est importante. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Patrick, je crois. Il y a une question qui me tarabuste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de naturopathie, de produits bio, etc. Or, il y a par exemple 50 ans, 60 ans, 70 ans, on dit que les gens mangeaient bien, mangeaient mieux, avec une agriculture saine, etc. Oui. Donc, est-ce qu'en somme, votre fonction vient du fait que nous mangions mal en cette période justement fin de siècle? Oui, tout à fait. L'alimentation a été transformée, chimiquée. On a mis des perturbateurs endocriniens dans les aliments, des nanoparticules, des pesticides, et tout ça nous rend malades. Et ça crée de l'inflammation dans le corps. Il y a de plus en plus de gens qui ont des tendinites, des hernies, des choses que nos ancêtres n'avaient pas. Alors qu'ils travaillaient dans les champs, ils labouraient, ils travaillaient très dur, ils n'avaient pas tout ça. On a trop transformé les aliments et de ce fait, il y a des maladies émergentes. Il y a du diabète parce que les jeunes boivent beaucoup de soda. Il y a des maladies auto-immunes parce que nos intestins ne reconnaissent pas ces particules que l'on a mis dans l'alimentation. Et des personnes plus sensibles que d'autres vont développer des maladies auto-immunes, par exemple, et des maladies inflammatoires. Et ça, c'est depuis quand? 20 ans, 30 ans? Depuis 30 ans. Ouais. Question, madame. Confirmer le travail de sophrologie et de naturopathie, parce que moi je suis venue là pour m'informer un peu plus et confirmer ce que je fais, puisque je suis accompagnée alors dans le cadre du Qigong, donc j'ai reconnu. Donc, et c'est vrai que si notre corps est bien, on a envie de bien se nourrir. Donc le fait de pratiquer une nourriture saine, bio, donc faire vivre les petits producteurs locaux. Et moi je trouve ça fabuleux que vous ayez eu cette initiative pour permettre à d'autres de le connaître. Moi c'est ça que j'aime, c'est de transmettre, de ne pas le garder pour soi. Laurent, vous répondez à cela? Oui, tout à fait. La sophro, c'est un ensemble de prises de conscience. Donc déjà prendre conscience qu'il nous faut mettre dans notre corps des choses qui sont bonnes pour notre corps et pas n'importe quoi. Donc prendre conscience de ça, c'est peut-être devancer, anticiper, sans vouloir aller trop loin non plus, mais se dire tiens, est-ce que je peux manger ça, dans quelle quantité, comment je le fais? Et là, avec Sandra, on a associé nos deux pratiques pour mettre en exergue ça. Et ça, c'est intéressant. C'est quand même assez dur à pratiquer, il y a des restrictions. Vous pensez que tout le monde peut faire ça? Alors, personnellement, je pense qu'il n'y a aucune restriction. Je pense que tout le monde peut le faire. Il suffit simplement de prendre conscience, de dire, plutôt de boire 1 litre de soda dans la journée. Il vaut mieux prendre 1 litre de vin alors. Non, pas vraiment non plus. Non. Peut-être. Je rappelle, nous sommes en Gironde. Hein. Voilà, tout à fait. Mais vous voyez, la sophrologie avec le vin, j'ai fait il y a quelques années déjà des séances de dégustation de vin dans une cave assez connue ici, avec la sophrologie. Et de laisser émerger des goûts et de laisser émerger des textures, tout ce qu'on retrouve après dans la qualité du vin. Et d'associer ça, se dire avec tel aliment, je peux l'associer. Et
pour ça, il faut avoir du goût, pour ça, il faut développer notre goût, il faut développer nos sens. Là, la sophrologie va venir aider à ça. Ça, justement, je voulais vous demander, Laurent, la sophrologie, ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps, je veux dire dans l'espace du temps, beaucoup de jours, ou bien ça peut se faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, j'ai l'habitude de dire que la sophro, c'est au quotidien. C'est s'installer dans l'esprit sophro, dans le mode sophro. Il faut le faire soi-même alors. Il faut le faire soi-même. Exemple, toucher nos mains. Simplement ça. Quand nous avons envie de prendre un moment pour nous, un moment pour déguster un bon plat par exemple, avant de le faire, s'installer sur une chaise si nous avons envie d'être assis, toucher nos mains par exemple, et déjà exercer nos sens. Ça, c'est déjà de la sophro. Donc, vous voyez, je viens de le faire en direct, ça m'a pris 5 secondes, mais en conscience. Et ça va nous permettre, ça va donner à notre corps l'envie de manger, de déguster bien, bon. C'est ça. Mais alors, nous avons vu tout à l'heure le faire. Vous étiez en somme le moniteur de tous nos spectateurs, on peut dire ici. Est-ce qu'on peut le faire soi-même dans sa cuisine, dans sa salle à manger, dans un moment où on a un petit peu de calme? Est-ce qu'on peut faire de la sophrologie soi-même? De l'auto-sophrologie, si on peut dire. Oui, tout à fait. Alors, en entreprise, la sophrologie, c'est plutôt dans les toilettes. À la maison, c'est... Expliquez-vous. Bien, c'est simple, la sophrologie, c'est quand même quelque chose d'intime, de personnel. Et je me vois mal, perso, faire de la sophro dans un atelier de travail, dans une usine. Attendez, je fais de la sophro. Non, je fais ma pause sophro. Ma pause sophro, je la fais peut-être plus facilement dans un endroit où je suis seul, où je suis dans mon intimité, donc forcément aux toilettes, ou dans un espace qui est réservé au sport, aux activités sociales dans une entreprise. À la maison, bien, vous vous levez le dimanche matin, vous allez faire un footing. Écoutez, faites 2 minutes de sophrologie, regardez le paysage autour de nous. Il y a juste ça à déguster. Si vous voyez pas si vous ne voyez pas ce que vous goûtez par les yeux, bon, ça vaut peut-être le coup de prendre un vélo d'appartement, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Faire de la sophrologie, c'est de la prise de conscience. Donc, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de ce que vous mangez. Et faites-vous plaisir, avant tout, sans aucune restriction, faites-vous plaisir dans de bonnes normes. Et les bonnes normes, c'est chacun qui va les utiliser et les mettre à son propre compte. Alors une femme, un homme qui fait de la sophrologie et qui fait aussi de la naturopathie, c'est un homme complet. Presque. J'espère. Très bien. Vous avez quelque chose à dire, vous m'avez dit. Oui, parce que là, on parle de la cuisine, bon, c'est très bien, j'ai compris le principe, tout ça, tout très bien. Mais la première fois que je viens vous voir, comment ça se passe? Alors en fait, je vais vous poser des questions sur votre fonctionnement à vous, ce que le médecin ne fait plus. Comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous allez aux toilettes. Toutes les questions que le médecin ne vous pose plus, ça va durer 1 heure. Vous allez me parler de votre fonctionnement à vous. Et selon le type de problème de santé rencontré, je vais vous dire comment manger. Je peux vous aider aussi par le biais de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de compléments alimentaires naturels pour vous aider à aller mieux. Voilà. D'accord. Donc on parle de la cuisine, mais après quoi, en fin de séance. Voilà, parce que là on a abordé la cuisine, mais alors que... On a abordé la cuisine parce qu'on a fait cet atelier avec Laurent et qu'on avait le souci à la fin de l'atelier de faire déguster un petit gâteau et puis d'expliquer les bienfaits de cette cuisine. Mais la naturopathie, on est des éducateurs de santé. On fait de la prévention santé. Et on va donner les clés aux patients pour qu'ils deviennent acteurs de sa santé. Et ça passe principalement par l'alimentation. Mais après, il y a 5 piliers. Donc, on va travailler sur le sommeil, sur l'exercice physique, qui est très important. On doit tous faire de l'exercice physique. Ça fait partie d'une hygiène de vie. Du stress. Donc, si vous êtes stressé, effectivement, vous pouvez aller faire de la sophrologie avec Laurent. Voilà, c'est un tout. C'est du bon sens. C'est revenir à des valeurs que l'on a oubliées. Voilà, c'est ça la naturopathie. Et une autre question, quand je viens chez vous, je vous dis je suis malade ou je suis en bonne santé, voilà, je vous dis quoi? Vous venez en me disant, voilà, moi j'ai un souci, est-ce que vous pouvez m'aider? Je vous dis j'ai un souci. Pas forcément, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de mieux manger. Et ils ont envie que je leur donne vraiment les conseils alimentaires. Voilà, ils n'ont pas envie de savoir autre chose parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils mettent dans leur assiette... Voilà, que ton aliment soit ton seul médicament, c'est Hippocrate qui le disait, ça date de l'Antiquité. On dit vous soignez, contrairement
Il soigne Mais oui, différemment. c'était complémentaire. Il quoi. soigne différemment, Voilà. mais il soigne aussi. Ouais. D'accord. Et Laurent, il va soigner les émotions et moi, je vais soigner le corps. Ah, ça, c'est très bien. Dites-moi Sandra, vous interdisez purement et simplement les bons restaurants en fait. Non, pas du tout, parce que je suis gourmande. Comme je disais à ce monsieur, j'aime bien boire du vin aussi. Donc je n'interdis rien, parce que je pars du principe que déjà sur Terre, il y a 1001 alimentations, il n'y en a pas une seule. Donc je ne vois pas, moi, imposer mes idées. Je donne les clés et le patient, il en fait ce qu'il veut. Voilà. Eh bien écoutez, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour les émotions Alors oui, la sophrologie vient soigner nos émotions en quelque sorte. En fait, en sophro, on est confronté très souvent à des gestions de stress. Donc être stressé quand on mange, être stressé quand on vit au quotidien, être stressé quand on dort, du coup on ne dort plus. Tout ce qu'on peut améliorer en sophrologie et tout ce qui va venir en complément et avec Sandra, la naturopathie et l'art culinaire, va aider à mieux vivre. Et c'est en ça que la sophro peut parvenir à débloquer des situations de stress avec des outils bien spécifiques à la sophro. Mais l'association des deux, en effet, fait qu'il y a une complémentarité et on s'y retrouve facilement parce que c'est des choses qu'on palpe, c'est des choses qu'on goûte et c'est quand même l'essentiel de notre vie. Respirer, manger, on est quand même sur des besoins primaires et si on les perd comme on le fait aujourd'hui dans notre société, où va-t-on? Où va le monde? Alors Laurent, il me vient à l'idée, bien sûr, la question, celui qui travaille 8 heures par jour et par semaine, qui rentre le soir, le salarié, est-ce qu'il peut penser à tout cela? Est-ce qu'il a le temps de penser? Est-ce que vous croyez, vous, qu'il y a un lien direct avec ces gens-là? Alors, est-ce qu'il y a le temps? Moi, j'aurais tendance à dire, prenons le temps. Prenons le temps de préparer ce que nous mangeons plutôt que d'utiliser le micro-ondes et des plats cuisinés sans savoir ce qu'il y a dedans, pas vraiment. Prenons le temps de déguster autour d'une table, même si on reste dans l'art culinaire, dans la gastronomie française. Prenons le temps de manger ensemble. Il suffit de voir ce qui se passe dans d'autres pays où le repas n'est pas du tout perçu de la même façon. La sophrologie, c'est prendre le temps de s'installer à table, de se dire je me pose et je m'installe dans une posture qui va permettre à mon corps, lui, d'intégrer ce que je lui donne, de goûter, de laisser se digérer ce que je lui donne. Et du coup, voilà, le temps on l'a tous, il suffit de le prendre, c'est tout. Ça va faire des centenaires, ça. Oui. Peut-être pas, mais des gens qui vivent longtemps en bonne santé, ça vaut le coup quand même de s'y intéresser. Et c'est tout un chacun, qu'on soit enfant, à personne âgée, prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de son corps. Donc le corps, la santé mentale, le stress, tout ce qui vient diminuer ce stress ne sera que positif pour nous. Je sens que je vais devenir un Superman. Une question à poser, Oui. un petit peu indirecte, je crois, non? Donc on s'est concertés tous les deux là à ce sujet. Enfin, d'abord, moi j'ai une première question. Je voudrais, parce que c'est bien joli la cuisine vapeur, mais est-ce que c'est festif? Oui, bien sûr. J'ai voulu la rendre festive, moi, parce que je suis gourmande. Donc, Vous avez des recettes, vous avez bien sûr, oui, j'ai des recettes. Je donne des cours de cuisine. Donc, forcément, à la fin du cours, eh bien, on déguste ce que l'on a préparé. Je n'utilise pas que le vitaliseur de Marion. J'utilise des cocottes en fonte et je fais comme faisaient nos grands-mères. Je laisse cuire longtemps à petit feu. Voilà. Une idée de restaurant alors avec ce système, non? C'est possible? Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui utilisent cet appareil. Bon, moi, je vais justement ouvrir un espace de restauration à emporter et j'utiliserai cet appareil. Voilà. Autre question, je pense. Oui, on a parlé de sur la table, mais sous la table. Et sous la table, voilà. On parle Alors, toujours de la tête, précisez, je vous prie. sous la Non. table. Bon, j'ai bien compris le message. Je me tourne donc à vous, Laurent. Ces messieurs veulent parler de la sexualité. Allons-y, plongeons dedans. Et qu'est-ce que la sexualité a un rapport avec la sophrologie? Est-ce que ça va mieux? Écoutez, pour moi, ça va déjà très bien, merci. Oui, je sais bien, mais enfin, bon. En effet, tout simplement, si vous êtes stressé, est-ce que vous pensez que vous allez avoir de bonnes relations sexuelles? Certaines études diraient plutôt le contraire. Est-ce que pour de jeunes adultes,
qui ont envie d'avoir des enfants, d'avoir des situations stressantes, d'avoir une alimentation qui n'est pas équilibrée et qui ne correspond pas à nos besoins naturels. Est-ce que vous pensez que le nombre de spermatozoïdes va être bon et suffisant pour avoir des enfants? Toutes les études montrent que non. Donc vivons bien dans un corps sain, oui. Et là, en effet, la sexualité est importante, bien sûr, à prendre en compte. Et puis prendre conscience aussi de se dire, bon, ben là, stop. En sophro, par exemple, je vois des jeunes femmes qui viennent dans mon cabinet, de façon individuelle, et me disent, j'arrive pas à avoir d'enfants. Et je fais comme Sandra. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? À quelle heure vous levez le matin? Est-ce que vous avez un bon transit intestinal? Comment vous gérez vos comptes en banque? Enfin, des choses comme ça, sans aller dans l'excès, mais de se faire une idée de la vie de la personne. Comme en naturopathie, où on prend un ensemble, une personne dans sa globalité, en sophrologie, oui, ça s'appelle un premier entretien, ça s'appelle une anamnèse, connaître l'autre, ce que ne fait plus le médecin, parce qu'il n'a plus le temps aujourd'hui. Mais du coup, on passe à des situations qui sont complètement ubuesques, où des gens vont prendre des médicaments, vont faire des FIV, des choses comme ça, qui coûtent énormément cher, alors qu'il suffit simplement de vivre bien et sainement. Donc la sophro sera là en support, hein, bien sûr. Hein, c'est toujours une pratique intégrative qui s'intègre à un protocole médical qui est chapeauté par un médecin. Mais ça peut donner peut-être le goût à vivre mieux. Et puis cette prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, de se dire, bon là, stop, j'arrête de courir dans tous les sens, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a des exercices de sophrologie à faire avant l'acte sexuel? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Si vous êtes bien avec votre partenaire, les exercices... Il faut lui demander de faire la sophrologie aussi, non? Voilà, de jouer au préliminaire, oui, bien sûr. En préliminaire, d'accord. Nous avons donc tout le résultat qu'il faut, toutes les solutions qu'il faut pour être bien dans sa peau et bien au lit. Alors nous avons vu l'association qu'il y a entre la naturopathie et la sophrologie. Alors je vais me retourner vers l'Assemblée pour quelques questions. D'abord, on va commencer par vous, madame. Quelles impressions vous avez eues? C'est vraiment très très intéressant. Voilà, je pense qu'on est dans un monde où tout doit être parfait, lisse. Voilà, on se renferme un peu sur soi-même. Et là, justement, je trouve que par la naturopathie et la sophrologie, enfin, je sais pas, maintenant j'ai vraiment envie d'aller les voir. Et en fait, rester soi-même, se dévoiler. Et ensuite, je pense qu'ils vont réussir à guérir tous les maux que l'on a en soi. Voilà. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir sur ces médecines parallèles, si on peut appeler ça comme ça. Pratique, voilà. C'est ce que j'ai peut-être pu retenir de cette journée. Et vraiment, voilà. Et vous, madame, alors, quelle est votre impression? Moi, je suis ravie d'avoir participé à cet atelier. Ça m'a confortée déjà dans mes démarches de Qigong, de méditation, de naturopathie. En plus, j'ai appris aussi des choses par les réflexions des uns et des autres auxquelles je n'avais pas pensé. Et je trouve que ça crée aussi du lien entre nous, parce qu'il y avait des amis que je ne connaissais pas. Donc voilà. Et ça aussi, je crois que c'est important, le lien social, l'amitié. L'amitié, le lien social. Les uns et les autres, parce qu'on dégage, je crois quand même des bonnes choses, peut-être aussi des mauvaises, je ne sais pas, où on les garde en soi. Mais je crois que ça, c'est important. Il faut aller voir Laurent pour enlever les mauvaises choses, c'est Laurent. Je sais, voilà. Et puis pour engager des bonnes choses, c'est Sandra. Voilà, moi je dirais ça, que ça a été du bonheur. Puis pour moi, ça a été une pause dans ma vie un peu active dans le bénévolat. Il faut des pauses. Et quand ça sera bon pour vous, si vous le désirez, nous allons fermer nos yeux, se retrouver là dans notre corps, profiter de l'air qui passe, relâcher quelques tensions peut-être dans le cou, profiter de ce beau temps, ici et maintenant.
Un temps de pause, un temps de découverte. Prendre conscience de notre respiration. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je laisse aller. J'active, je désactive, j'ajuste. Et aujourd'hui, laissons-nous à goûter d'un souvenir, sucré ou salé, une saveur. Quelle que soit cette saveur, d'où vient-elle? Accueillons-la. Pouvons-nous la nommer? Laissons encore aller notre discours intérieur, ces petits mots, ces petites phrases qui nous indiquent un petit peu plus encore de bon pour soi. Une bonne rasade d'air, et voici ce goût, cette odeur qui vient stimuler, réveiller nos papilles, nous remplir de plaisir. Laissons-nous glisser, comme pour la première fois, déguster ce qui est bon pour nous. Laissons-nous aller à toucher nos mains, les joindre l'une contre l'autre, de sentir là ce qu'il se passe dans nos mains, comme si c'était la première fois. Masser, caresser, tapoter. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Laissons aller nos mains sur notre visage, nos oreilles. Laissons-les glisser dans notre cou, sur notre corps. Se rapprocher de soi. Avec plaisir, avec délice. Et au travers d'un de nos sens, laisser se raviver un souvenir, la présence d'une ambiance. Mais prenons le temps de faire une pause et de savourer tout ça, comme c'est bon pour nous. Quel était ce goût, sucré ou salé? Un fruit, un légume, autre chose? Quelques saveurs exotiques? Retenons là, ici, maintenant. Le goût, l'odeur, la saveur de ce fruit, de ce qui vient réveiller nos papilles. Peut-être pourrons-nous échanger plus tard, lors de cet atelier, nos différences, nos ressemblances, et puis ces goûts qui s'invitent là. Mais dans l'instant, revenons là, ici et maintenant, prêts à mettre les mains dans la pâte, avec nos souvenirs, avec nos goûts, avec nos odeurs. Laissons-nous enivrer par ce qui vient, sans jugement, empathique. Et de laisser s'ouvrir nos yeux. Gardons dans notre poche ce goût, cette odeur, ce souvenir d'antan. Nous verrons s'il va évoluer plus tard.
Est-ce que c'est bon pour vous? Êtes-vous prête? Êtes-vous prêts, messieurs? Allons passer en cuisine alors.